Deux nouveaux départements se préparent donc à affronter des crues qui pourraient être historiques. Dans plusieurs communes de Lyon et de Côte-d'Or, les habitants voient l'eau monter d'heure en heure. Certains ont dû être évacués par hélicoptère. Sur place, Irvine Blonze et Pauline Gardet. L'eau cerne les habitations. Impossible de les atteindre en voiture. Après plusieurs heures d'attente, ces habitants ont été secourus par hélicoptère. Vous êtes les derniers. Vous n'avez pas eu trop peur? Non, non, parce que de toute façon, on pouvait monter dans les étages et tout, voilà. On a eu froid parce qu'on était mouillés. J'ai pris beaucoup d'eau dans les bottes, vu la hauteur de l'eau, n'est-ce pas? Mais sinon, ça va. 18 personnes étaient bloquées dans 3 maisons au bord de l'Armançon. Cette rivière est sortie de son lit ce matin. En quelques minutes, l'eau a envahi les habitations. Et là, c'était jamais monté autant. Là. Dans la maison, ça nous arrive à minuit. Ce matin, le chemin d'accès était complètement libre. J'ai pris ma voiture à 7 heures pour vérifier. Et puis une heure après, c'était une catastrophe. Les départements de Lyon et de la Côte-d'Or sont en vigilance rouge jusqu'à demain. Quelques kilomètres plus loin, un autre cours d'eau, la Brenne, a inondé plusieurs quartiers de Montbard. Les maisons sont, il n'y en a aucune de plein pied, donc là personne n'a les pieds dans l'eau, mais le souci c'est que tous les garages sont inondés. Les pompiers vont de cave en cave pour aider les sinistrés et couper l'électricité pour éviter les accidents. Faites attention, donc la machine à laver, on ne sait pas si elle est bien coupée quoi. On avait surélevé là-bas, quand on voit que c'est encore passé. Ah bah oui, non, ça. Et puis voilà, après pour rien vous cacher, ça reste de monter encore un petit peu. Le pic de la crue est prévu ce soir. En attendant, les habitants essayent de stopper comme ils peuvent la folle course de l'eau. Ça passe en dessous. Sans réussite. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas l'arrêter l'eau. Mais c'est la première fois. On a eu des inondations, mais c'est la première fois que ça. En 5 ans, c'est la première fois. En Bourgogne, plusieurs records de crues ont été battus aujourd'hui. Au-delà de la Côte d'Or et de Lyon, 8 départements sont toujours en vigilance orange pour des risques de crues. Vous les voyez sur cette carte. Parmi eux, l'Indre-et-Loire, où une centaine d'habitants a dû être évacués hier. Depuis, le niveau de l'eau est redescendu, notamment à Noître, près de Chinon, où se sont rendus Samuel Cardon, Pauline Lormand et Régis Rouanet. En quelques heures, la maison de cet habitant ici, on va dire qu'il y a eu a été entièrement inondée. 34 cm. Avec un tel niveau, tout le rez-de-chaussée a été recouvert d'une terre collante et odorante. Comme ça sent le renfermé, ça sent aussi le plâtre, ça sent tout ça, quoi, toutes ces odeurs mélangées. Quoi. À la hâte, il a tenté de sauver quelques affaires, en vain. Donc voilà, tout est foutu. On avait réussi à sauver le lave-linge, mais le reste, pas eu le temps. C'est monté trop vite. Enfant du village, jamais Alain n'avait connu une telle crue. En bas de la rue qui est juste là, elle était montée jusque-là. Mais là, comme ça, non. À cette vitesse-là, de monter et de descendre, non. Jamais vu. Situé au bord de la Vienne, Nouâtre est un des villages les plus impactés du département. Dans l'épicerie, la solidarité s'organise. Je la mets derrière, Claire. Ouais, tu sais où? Des dizaines d'habitants sont venus toute la journée prêter main forte à la propriétaire. J'ai des gens qui ont dirigé, qui ont dit ce qu'il fallait, on fait comme ça, parce que sinon, c'est vrai que quand vous arrivez, que vous êtes député et vous ne savez pas par où commencer, la solidarité, c'est hyper important. Tout aussi important que son commerce. C'est normal, c'est mon épicière, c'est pour ça que je viens l'aider. Que sans l'épicerie, c'est difficile. Ah mais il n'y a plus grand chose à Noître, si on arrive à l'épicerie, il n'y a pas... Si, il y a un bar, je sais pas si ça compte. Elle devrait rouvrir d'ici la fin de semaine, car dans cette zone, l'eau se retire. Mais à Chinon ce matin, les pompiers évacuaient encore certains quartiers. Vous êtes rassurés? Oui, ça va. Des opérations préventives pour éviter un drame. On intervient au coup par coup à la demande, si les gens veulent être évacués ou pas, voilà, suivant. Et voilà, on est là pour ça. La décrue est amorcée, mais ce soir, 562 personnes n'ont toujours pas regagné leur domicile. La Creuse a entamé sa décrue après avoir atteint un niveau jamais vu depuis un siècle. À Buxeuil, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tours, certains habitants et commerçants ont tout perdu, leurs meubles, leur logement et pour certains leur outil de travail. Guillaume Frixon et Aurélien Flamand les ont rencontrés. Faites attention à ce que ça glisse. Il est encore en état de choc. Jacques a vu toute sa boulangerie balayée par la montée des eaux. Tout est mort, quoi. Je veux dire, j'ai plus de vie professionnelle, j'ai plus rien, quoi. Je suis complètement démuni, quoi.
Cet artisan installé ici depuis 2 ans a tout perdu dans son magasin. Marchandises, frigo, four, plus rien n'est exploitable. Ça, c'est une machine qui fait 800 kg avec 300 kg de marchandises dedans. Imaginez un peu la force de puissance qu'il pouvait y avoir. Son commerce est installé à proximité immédiate de la rivière Creuse. Hier, nous l'avions déjà rencontré quand l'eau stagnait encore dans son magasin, à près d'1 mètre de hauteur. On avait mis des serpillères partout, mais c'est monté à une vitesse, ça prenait 50 cm à l'heure. Pour ce week-end de Pâques, il avait confectionné plus de 800 pains et de nombreuses pâtisseries pour l'un des jours les plus importants de l'année en chiffre d'affaires. À savoir que samedi, j'avais commencé à 2h30 du matin, j'ai fini à 9h du soir pour toutes mes commandes de mes clients, quoi. Puis vous voyez, en un clic, on a tout foutu en l'air, quoi. Sa voisine, elle, devait ouvrir sa maison d'hôte demain. Là encore, la puissance de la crue a renversé tous ses projets. Tout le rez-de-chaussée, de toute façon, est mort. La cuisine, tout. Enfin, comme tout était neuf, ça fait toujours mal au cœur. Mais après, c'est comme ça, il y a toujours pire, même si nous, ça fait mal. Toute la journée, des opérations de pompage ont eu lieu, comme dans ce commerce. Je suis native d'ici et j'ai beaucoup mal au cœur de mon village. C'est dur à voir. Oui. Oui. Après ces inondations, dans le département de la Vienne, 3 communes sont toujours privées d'eau potable. Ces crues touchent des départements qui jusqu'à présent n'avaient pas été inondés, à l'inverse du Pas-de-Calais par exemple. En 3 jours, l'eau est montée très rapidement, transformant les rues en torrents. Comment expliquer des crues si soudaines et dans certains cas sans précédent depuis des décennies? Sophie Chevalreau. L'Indre-et-Loire, inondé en quelques heures. Le niveau de la Vienne, qui traverse le département, est monté particulièrement vite. Parmi les causes, des pluies intenses. Pas ici, mais dans les départements voisins, en amont du cours d'eau, là où il prend sa source. De forts cumuls de pluie y ont été enregistrés ce week-end. 65 mm en 24 heures dans la Haute-Vienne, par exemple, l'équivalent d'1 mois de pluie. La rivière gonfle en amont et déborde en aval. À cela s'ajoutent des sols gorgés d'eau, dus aux épisodes pluvieux successifs de ces derniers mois. Résultat, on sait très bien qu'avec une humidité importante, on va avoir des cours d'eau qui vont avoir tendance à réagir de façon plus rapide, puisque les sols ne sont plus en capacité d'absorber de l'eau. Donc finalement, toute cette eau va dans le cours d'eau et alimente la crue. Une situation qui pourrait se reproduire si les pluies continuent de s'accumuler, sans laisser au sol le temps d'évacuer l'eau. En attendant un retour à la normale, les équipes de Vigicru surveillent en permanence les cours d'eau. Ici sur la Vienne ce matin, le niveau et le débit sont mesurés. Là, on a 1495 mètres cubes par seconde sur le bras principal. Afin d'anticiper au mieux l'évolution de la rivière dans les prochaines heures.